Le défi en Va'a était annoncé la semaine dernière, mais la traversée ne s'est pas passée comme prévu. André Vory et des jeunes des quartiers s'étaient lancé le pari de rejoindre Bora Bora depuis Tahiti, soit 280 km à la rame. Si l'équipage s'est bien élancé ce dimanche à 4 h du matin, eh bien vers midi, la forte houle a obligé les rameurs à rebrousser chemin. Vous le voyez sur ces images, ils ont subi des crues allant jusqu'à 10 mètres, rendant malade la majorité des rameurs. Une épopée écourtée par la météo, mais un équipage sain et sauf. André Vory, place à votre témoignage. Yaorana. Merci Sophie pour l'invitation. On vient juste d'arriver, un peu fatigué, mais... On imagine bien. Merci à vous en tout cas d'être là ce soir. Alors la houle, elle était donc plus forte qu'annoncée. C'est ça, sinon on n'aurait jamais pris la mer. Hein. On est catégorique avec Mario, avec Ingrid et mon staff Michel Vory. On ne met pas en danger les jeunes des quartiers, même si on les entraîne depuis quelques mois, même si on les a poussés au-delà de leurs limites. On avait annoncé 3 mètres de creux arrière en plus, ou côté gauche. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le vent s'est soulevé vers midi, c'est ça? C'est ça, 11 h. Donc lorsqu'on est passé de l'autre côté de Moorea, le Mara'amu, venant de l'ouest, est arrivé et j'ai jamais, je crois, vu une houle comme ça, qui est montée jusqu'à 10 mètres. Je dis 10 mètres, tout le monde va se dire, oui, c'est estimatif, c'est peut-être le moment, les frayeurs. Simplement, la description, c'est la pirogue B6 qui mesure 7 à 8 mètres. Elle faisait même pas la taille de la vague lorsqu'elle surfait. Il y a eu beaucoup de frayeurs sur place. Vous me parliez de rameurs malades. Non, franchement, là, on maîtrise la houle. C'est vrai que 10 mètres, mais c'était une houle longue, vraiment parfaite pour le surf. J'ai surfé les plus belles vagues de ma vie avec Tonton Mario et tous les autres. On en parle encore aujourd'hui, sauf que pour les jeunes des quartiers, les changements, le catamaran, c'était très difficile. C'était les changements qui manquaient. On ne pouvait pas tenir la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de rebrousser chemin. Vous êtes parvenu à retrouver le calme, tout le monde est sain et sauf. On est revenu sur Moorea, si tu veux tout savoir. On voulait aller sur Huahine. On pouvait, avec le catamaran, aller sur Huahine, mais on aurait perdu notre pirogue. On ne pouvait pas remorquer la pirogue. Et cette pirogue-là, elle a fait les Marquises, elle a fait Mataiva, elle a fait partout où on est allé faire des records. On ne voulait pas la perdre. Donc on a mis fin à notre défi, on a ramené notre pirogue sur Tahiti et en même temps les jeunes sur Moorea. Et vous me disiez plutôt, André, que c'est revenir pour mieux repartir. La prochaine expédition se prépare déjà. On ne peut pas laisser gagner l'Ice. On est parti pour... Parce qu'il faut le dire, c'était ma prochaine question, vous m'avez devancé André, le message de cette traversée, c'est la lutte contre l'ICE. Vous étiez présent samedi justement à cette grande marche, 6500 personnes et vous parmi elles, ce combat c'est l'affaire de tous et donc vous allez repartir. Oui, avec mes jeunes, il y a 2 qui sont anciens consommateurs d'ICE, qui veulent changer de vie, qui veulent montrer au monde que même si on a consommé un jour, on peut sortir de là, donc on ne peut pas laisser gagner l'ICE. J'annonce à toute la Polynésie, on a vu avec le staff, à tous ceux qui ont eu le mal de mer, qui ont récupéré notre réunion de ce matin avant de revenir sur Tahiti, on repart le plus tôt possible. Une date prévue pour l'instant? Dès que le catamaran est libre. Très bien, merci beaucoup André d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup pour tout.